Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la sélénite. Donc la sélénite, une pierre qui ressemble à la pierre de lune pour moi parce qu'elle a aussi cette couleur un peu lunaire. Voilà. Alors, la sélénite est une pierre déjà qui est extrêmement fragile au niveau de la purification puisque elle n'aime pas l'eau, elle n'aime pas le sel, elle n'aime pas forcément en fait grand chose. Après, je rappelle juste un petit truc, c'est qu'au niveau du sel, d'accord, il est déconseillé de mettre les pierres en contact direct et indirect avec le sel puisque le sel abîme les pierres et les rend malades. Donc voilà, le sel, on oublie. Je sais qu'il y en a qui le font, mais en fait, c'est déconseillé pour les minéraux de faire une purification en contact direct et indirect avec le sel. Maintenant, la sélénite n'aime pas l'eau. Elle préfère en fait une purification à l'encens, d'accord, dans les formes aussi sacrées, telles que la fleur de vie ou le cube de l'archange Métatron ou encore les solides de Platon, d'accord, qui ont aussi un effet purificateur. Puisqu'en fait, les formes géométriques sacrées, leur forme est donc particulière et ça permet en fait de purifier des pierres les plus complexes au niveau de la purification. Donc voilà, et puis pour l'encens, donc on choisit un encens qu'on aime bien, hein, soit le pontifical, la sauge, le sang de dragon, la myrrhe, etc. Enfin un encens qui va un peu purifier l'environnement, d'accord. Et ensuite on passe la pierre dans l'encens, et on dit par cette terre parfumée, je consacre cette pierre, et je la purifie en fait. Et comme ça, en fait, la pierre sera donc consacrée uniquement à vous, ça veut dire elle n'appartiendra qu'à vous, d'accord. Et elle aura un petit pouvoir, on va dire, en plus. Puisqu'elle sera donc consacrée énergétiquement à son propriétaire et à la fois purifiée. Également, on peut mettre la sélénite dans une géode de cristal, puisque la couleur y ressemble et elle va accepter en fait d'aller dans la géode de cristal. Et on peut aussi la mettre dans la géode d'améthyste, d'accord? Parce que c'est une pierre qui est apaisante. Donc ça va remplir le même rôle. Donc voilà, ça c'est un peu pour sa particularité au niveau de la purification. Et puis bien sûr, au niveau de la purification, c'est donc une pierre lunaire. Elle va donc aimer en fait l'énergie de la lune et détester l'énergie solaire. Parce qu'en fait, si on met une pierre lunaire à l'énergie solaire, ce qu'elle fait, c'est qu'elle perd sa couleur en fait. Donc du coup, ben, elle va être toute terne, voilà. Et puis énergétiquement, eh bien, l'énergie sera bousillée, donc elle ne sera plus forcément efficace. Donc voilà, ça c'est pour la purification. Maintenant, au niveau des vertus, eh bien, elle est très bonne à porter pour les personnes qui ont un mental assez fort, qui ruminent, d'accord, parce que elle fait taire le mental, un petit peu comme la bronzite et la houlite, d'accord. Et puis, elle évite aux personnes d'avoir un mental qui s'accélère trop fort et de réfléchir un peu trop. Voilà, donc ça, c'est pratique à porter. Pour les personnes qui réfléchissent trop, qui se prennent trop la tête, eh bien, ça va un peu faire taire le mental. Maintenant, au niveau énergétique, elle est très efficace également pour favoriser les rêves. Donc, c'est-à-dire pour les personnes qui souhaitent se rappeler de leurs rêves, eh bien, elle est très efficace pour se rappeler de nos rêves et puis surtout accentuer le côté ange, archange et guide, puisque la sélénite étant une pierre également qui est reliée aux guides spirituels tels que les anges, nos guides personnels et voilà, les guides qui sont dans les hauts plans, dans les hautes sphères. En ce sens, on favorisera donc des rêves lumineux, d'accord? Et ce sera des rêves qui vont être significatifs pour nous, voire prémonitoires. Donc ça, c'est très utile pour se rappeler de nos rêves également. Également, la sélénite, on appelle cette pierre est une pierre de dépoussiérage énergétique. Pourquoi je dis dépoussiérage? Parce qu'en fait, elle va un peu dépoussiérer des pollutions énergétiques qu'on reçoit, c'est-à-dire les pollutions liées à des énergies négatives ou liées aussi aux pollutions électromagnétiques. Elle marche aussi super bien parce qu'elle ramasse un petit peu toutes les pollutions extérieures qui viennent nous polluer, donc elle fait un peu barrière au niveau des pollutions. Que ce soit les personnes, l'environnement ou les ondes électromagnétiques. Également, elle fait barrière aussi au niveau des énergies négatives, parce qu'elle empêche les énergies négatives de venir nous attaquer ou venir vers nous. D'accord? C'est donc un talisman de protection aussi pour nous. Maintenant, l'inconvénient avec la sélénite, c'est que la sélénite, elle est un peu comme la tourmaline noire, elle se charge très 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 vite, d'accord?
Euh, et donc, du coup, elle aura besoin de souvent être purifiée et encensée, en fait. Voilà. Parce que la sélénite, on peut la porter 3 jours, d'accord, seulement. Et après, au bout de 3 jours, on la recharge parce qu'elle se charge très très vite. Sinon, si on la recharge pas et qu'elle se charge, elle peut devenir très désagréable, en fait, à porter. C'est sa façon à elle de nous dire qu'il est temps qu'on la recharge. Donc, la sélénite est une pierre qui se charge très très vite. Elle aura besoin donc d'être souvent purifiée, voilà, pour pouvoir avoir son énergie maximum. Donc soit on la porte en journée, d'accord, pour avoir une action en longue durée, soit en nocturne, si on souhaite vraiment s'apaiser la nuit, favoriser les rêves, etc. Mais avec la sélénite, on choisit de la porter en journée ou en soirée parce qu'on ne peut pas faire les deux, parce que sinon la sélénite va se fragiliser et surtout se fatiguer en fait, tout simplement. Donc voilà, elle est très fragile, même au niveau de sa puissance, elle est très puissante, mais à la fois se charge en fait très vite. Euh, voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc la sélénite est une pierre qu'on peut aussi trouver sous forme de lampe, hein, qui est beaucoup plus pratique parce que la lampe en sélénite, elle se charge moins rapidement qu'un pendentif comme ceci. Euh, Et puis en fait, l'effet d'une lampe en sélénite, déjà en forme de tour, elle va permettre de dégager les énergies d'une pièce au niveau de la négativité. D'accord? C'est pour ça que souvent on la retrouve en lampe parce que en fait, la forme de tour dégage les énergies négatives de votre pièce, qu'elle soit allumée en fait ou non. La sélénite remplit quand même son rôle. Maintenant, c'est vrai qu'allumée, on a quand même un petit truc en plus et elle est plus puissante quand elle est allumée. Ça c'est mon ressenti à moi en fait. Maintenant, la sélénite, on peut aussi recharger les minéraux avec sa lampe. Parce que la sélénite est une pierre aussi qui recharge en forme de lampe les autres minéraux. Donc les minéraux, on va dire, apaisants, même les minéraux les plus solaires. On peut mettre autour d'une lampe les minéraux afin que les minéraux se rechargent au contact de la lumière. Que ce soit une lampe normale ou une lampe LED. Tous les minéraux sont rechargés autour d'une lampe en sélénite. Voilà, c'est aussi la particularité d'une lampe, c'est qu'elle recharge en fait tous les minéraux confondus. Donc comment on fait? On met les minéraux autour, que ce soit petits minéraux ou grands minéraux, d'accord? Et puis on laisse allumer la lampe, allumer par exemple 1 heure ou 2, le temps que les minéraux soient rechargés par la lumière de la sélénite, d'accord? Voilà, donc ça c'est une autre particularité. Et puis également, la sélénite en forme de pendentif ou de lampe peut apaiser les cris. C'est-à-dire que pour un enfant qui est hyperactif, un enfant qui crie tout le temps, un enfant qui est vraiment qui court dans tous les sens, eh bien la sélénite va avoir un effet aussi calmant sur l'enfant au niveau des cris et au niveau du caractère et adoucir un petit peu ses énergies, tout simplement. Donc voilà. Et puis aussi une autre chose que je voulais vous dire par rapport aux lampes en sélénite, c'est que toutes les lampes, alors déjà toutes les lampes en minéraux se changent en fait avec des lampes à frigo, d'accord? Parce que des fois il y a des gens qui disent que la sélénite est abîmée enfin abîmée à cause des lampes de frigo. Non, non, non. La sélénite se change en fait en forme de lampe avec des lampes à frigo. Euh, voilà, c'est tout simple en fait. Vous changez votre lampe. Alors les lampes à frigo ont une durée quand même de vie assez longue, mais quand la lampe grille, on change les lampes avec des lampes à frigo au niveau des sélénites, même des lampes en minéraux, quels qu'ils soient. Sauf pour les lampes LED. Donc ça, je l'ai appris grâce à Billy il y a pas longtemps, parce que j'avais un petit doute par rapport à une de mes lampes et il m'a conforté dans mon ressenti en fait. Donc voilà, toutes les lampes en minéraux se changent avec des lampes à frigo. Sauf les lampes LED, où là, faudra carrément changer la lampe. Mais l'avantage, c'est que les lampes LED, ça dure vraiment très 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 longtemps, voire un peu plus longtemps aussi qu'une lampe traditionnelle, ok? Enfin, une lampe à frigo traditionnelle. Voilà. Donc, voilà, c'est plus économique parce que ça a une durée de vie plus longue, en fait, tout simplement. Également aussi, il faut que je vous dise aussi un autre truc par rapport aux lampes en minéraux, c'est que les lampes en minéraux se auto-purifient. Parce qu'en fait, la lumière dégagée par la lampe sur le minéral, que ce soit une lampe de sel, une lampe en quartz rose, une lampe en agate, une lampe en sélénite, une lampe en,
En quartz, d'accord, eh bien les lampes s'auto-purifient parce que la lumière de la lampe va auto-purifier la pierre. Elles ont donc un système d'auto-purification. C'est pour ça qu'on devra passer un coup de chiffon sur les lampes, mais on les laisse s'auto-purifier en fait. Voilà, tout simplement. Et puis également, il existe la sélénite orange. Donc là, on a la sélénite normale, d'accord, celle qui est souvent trouvée dans le commerce traditionnel. Et après, on a aussi la sélénite orange. Donc sélénite orange, d'accord, je ne l'ai pas encore en ma possession, mais c'est une sélénite de couleur orange qui apporte donc la joie de vivre, le bonheur, la compassion et l'amour. Donc au niveau des vertus, on est donc sur un autre système énergétique parce qu'elle apporte l'amour, voilà, elle apporte le bonheur, elle apporte la sécurité et l'harmonie également. Donc, ça reste la sélénite orange, une sélénite apaisante, mais c'est vrai qu'au niveau des propriétés et des vertus, on change un tout petit peu en fait au niveau des énergies. Voilà, et puis la sélénite orange se purifie donc pour le coup, pour moi, à l'énergie solaire, parce qu'on est sur du orange, d'accord? C'est ce qui diffère aussi avec la sélénite normale, d'accord? Et puis au niveau du rechargement, elle accepte la géode de cristal, ok? Et par contre, au niveau de la purification, je pense que elle est aussi fragile que la sélénite normale. Donc du coup, on va éviter pareil en fait l'eau. Voilà, par sécurité. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.